Donc Rebecca, bonjour. Vous jouez dans Plus belle la vie depuis le début, depuis 2004. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier jour de tournage? Oui, et de mon tout premier jour et de ma toute première séquence où il fallait que je tienne à la main un verre, c'était un perroquet léger, donc c'était une couleur, c'était vert, hein. J'ai appris après ce que c'était parce que je ne suis pas très pastis, mais on était à Marseille. Et il fallait que je prenne un perroquet léger et qu'il fallait que je boive tout en parlant. Et en fait, je jouais. Et je crois que c'était avec Serge Dupierre qui interprète Vincent que je jouais cette séquence. Et à un moment, il m'a dit, mais pourquoi tu bois ton verre des deux mains? C'est-à-dire qu'en fait, je buvais comme ça. Et je lui ai dit, mais parce qu'en fait, d'une main, je tremble tellement et j'avais tellement le trac que je n'arrivais absolument pas à boire ce verre. Donc, je me souviens de ma première séquence. Ouais. Voilà. Donc Céline Frémont, votre personnage en 15 ans a vécu beaucoup d'aventures. C'est sûr. Si vous deviez résumer toutes les péripéties qui lui sont arrivées en ces 15 ans en quelques phrases, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, en quelques phrases, je sais pas, en quelques mots, je peux dire que je suis arrivée ici, je travaillais à la mairie. Et ensuite, j'ai été maniaco-dépressive, droguée, alcoolique. J'ai fait Plusieurs tentatives de suicide? à tentative de suicide, plusieurs fausses couches, de la prison. J'étais homosexuelle. J'ai essayé de tuer mon mari. J'ai fait beaucoup de choses quand même, hein, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui où je vis de nouvelles aventures. Est-ce qu'on n'est pas perdu dans tout ça, au final? Euh, Quand on est, quand on est comédienne et qu'on doit interpréter tout un tas de situations aussi différentes les unes que les autres. Alors on a de la chance parce qu'on ne les interprète pas tout en même temps. Je pense que je serais perdue s'il fallait que je fasse un condensé de tout ça. Mais non, non, on n'est pas perdu. Puis d'abord c'est une technique, puis c'est un boulot quoi. Donc en fait, je pense que c'est comme n'importe qui va bosser. J'ouvre la porte, j'arrive, je fais mon taf, je ferme la porte et je récupère ma vie à moi, qui est plus calme. Et Plus belle la vie, ça représente quoi pour vous aujourd'hui? Plus belle la vie, ça représente 15 ans de vie et surtout c'est un grand changement parce que j'étais parisienne, je suis devenue totalement marseillaise. Tellement que je vais à Paris, quoi. Je ne rentre plus à Paris du tout. Ça a chamboulé ma vie personnelle et professionnelle. Donc, Plus belle la vie, c'est grand. Ça a une grande place dans ma vie. Et selon vous, pourquoi Plus belle la vie rencontre-t-elle un tel succès depuis 15 ans maintenant? Alors, j'ai toujours pensé, mais alors ça ne regarde que moi, mais j'ai toujours pensé qu'en fait, il y a une telle harmonie, une telle osmose ici sur le plateau, enfin dans les studios en tous les cas, et que ça soit entre les comédiens ou entre les comédiens et les techniciens, entre les techniciens entre eux, entre la production et nous. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est une vraie troupe. On est heureux de jouer, on est heureux de se retrouver. Et indépendamment du fait que je pense qu'on traite de sujets qui intéressent les gens et qui leur permettent de parler et de communiquer entre eux, je crois qu'on leur donne beaucoup d'amour parce qu'on s'en donne entre nous, donc on leur en donne. Et on a une chance inouïe, c'est que le public nous en donne aussi énormément quand on est dehors. Donc en fait, je pense que tout ça, ce sont des vases communicants et il y a une alchimie qui marche, quoi. Et dernière question, avec quel comédien de Plus belle la vie souhaiteriez-vous jouer alors que vous n'en avez pas encore eu l'occasion? Alors là, tout de suite, je vais avoir du mal à répondre parce qu'en ce moment, je joue avec une nouvelle comédienne qui vient de débarquer, qui s'appelle Héloïse Adam. Et je crois que j'aurais pas souhaité jouer avec une autre comédienne que Héloïse Adam. Voilà, si je l'avais pas connue et qu'elle avait fait partie du truc, j'aurais adoré jouer avec elle. Moi, j'ai eu la chance de jouer quand même avec beaucoup de comédiens d'ici. Peut-être pas tous, mais je crois que je les ai quasi tous croisés, même récemment à GTS, même ceux que j'avais pas l'occasion de voir ailleurs. Euh, Il n'y a pas un comédien particulièrement qui me manque où je me dirais, oh, j'adorerais. Il y a une comédienne qui me manque, c'est quoi qu'il arrive, Mademoiselle Colette Renard, avec qui je n'ai pas eu assez de séquences, mais qui honnêtement m'accompagne tous les jours dans les studios. Voilà. Vous étiez très proche? C'était un peu ma grand-mère d'adoption. J'aimais beaucoup, beaucoup Colette, oui. Merci. Merci à vous.